Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce fait du jour sur Iwacho Web TV. 45 à 50 minutes ont été ajoutées à l'horaire journalier des écoles post-fondamentales. Au lieu de 13h45, les élèves rentrent à 14h30. Notre équipe s'est rendue sur deux écoles pour voir comment la mesure est accueillie. Du côté des élèves et des enseignants, on dénonce des minutes supplémentaires qui viennent alourdir leur horaire. Les directeurs, eux, parlent d'une décision salutaire qui va les aider à mieux avancer dans leur programme. Un avis qui n'est pas partagé par la représentation du personnel enseignant qui trouve que cette mesure a des répercussions plutôt négatives. Reportage signé Sheila Irambona et Rodrigue Muregwa. Au lycée de la convivialité, nous sommes rendus en premier. Les heures de cours sont passées de 7h à 8h par jour. Les élèves du poste fondamental qui rentraient auparavant à 13h40 rentrent aujourd'hui à 14h30, soit un ajout de 50 minutes sur leur horaire, suite à la mesure récemment prise par le ministère de l'Éducation, une mesure qui ne passe pas auprès des élèves. Lorsque nous avons entendu ce genre de choses, que nous allons rentrer à 14h30, ça nous a choqués dans un premier temps. Mais après quelques jours, on s'est adapté. On a essayé quand même parce que c'est obligatoire qu'on doit suivre cet horaire, même si c'est très difficile. Même son de cloche du côté du lycée Notre-Dame de Lohelo. D'après les élèves, suivre un professeur les 45 dernières minutes est devenu un véritable calvaire. Ils demandent que ces dernières soient attribuées aux exercices ainsi qu'aux travaux de renforcement. Ce sont des minutes dans lesquelles nous sommes fatigués. Parfois, on a faim, soit on a sommeil. Donc ça nous vient difficile quand on suit très bien en classe, ou bien qu'on fait quelque chose complètement comme le professeur le voit. On demande que les 45 minutes qui ont été ajoutées soient des minutes pour la correction des exercices, la travail en groupe par rapport aux exercices et non la donner des cours. Parce que quand on donne des cours, on ne suit pas les 45 minutes qui ont été ajoutées. Voilà. Un avis qui est, semble-t-il, partagé par les professeurs. D'après ce professeur du lycée Notre-Dame de Lohelo, mis à part que cette mesure vient alourdir le travail des élèves, même les professeurs ne sont pas épargnés. La dernière séance est ajoutée. On a toujours peur de cette séance. On ne peut pas évaluer un enfant à cette heure-là. Et je l'ai déjà dit, nous-mêmes nous nous sentons déjà fatigués. Je demanderais que le ministère s'assoie ensemble avec ceux qui sont sur terrain pour pouvoir échanger et aménager, disons, un système qui puisse être, disons, adéquat. Les directeurs des deux écoles, quant à eux, saluent une mesure qui vient leur faciliter la tâche. Ils parlent d'une occasion donnée aux élèves pour mieux avancer au niveau du programme scolaire. On demande aux professeurs et aux élèves de s'habituer à la nouvelle grille horaire. C'est salutaire pour les élèves et pour les professeurs, du moins pour l'avancement des programmes. C'est une occasion de faire des exercices et des travaux en groupe parce que nous avons déjà des cours qui ont des heures consacrées aux exercices d'application, des travaux en groupe. Alors c'est une occasion qui est donnée à ces apprenants de faire des exercices en groupe et avec la nouvelle pédagogie, je pense que ça va. Emmanuel Machandali, président du syndicat des enseignants CONAPES, déplore une mesure prise sans consultation avec tous les concernés et préconise un dialogue entre tous les intervenants dans ce secteur pour trouver une solution. Il y en a alors des enfants qui quittent la maison le matin, 6h, très tôt le matin à 6h, arrivent à l'école sans rien mettre sous la dent et ils vont suivre les enseignements, mais autour de midi et demi, on constate que les enfants commencent à somnoler parce qu'ils n'ont plus de la force, parce qu'ils ont faim. Donc, c'est un grand problème pour l'apprentissage pour les enfants, d'autant plus qu'il n'y a pas de concentration. Et pour les professeurs, apparemment, le ministère semble ignorer une chose.
on semble considérer le temps de l'enseignant comme étant les 45 minutes qu'il passe entre les 4 murs sans tenir compte des heures de préparation, des heures d'évaluation et des heures aussi de prestation. Normalement, pour l'intérêt d'abord du travail, des travailleurs et des enfants, on devait alors enclencher un dialogue qui allait aboutir à un consensus. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes disposés. S'ils nous appellent, nous allons leur montrer comment on peut réaménager l'horaire pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise. Ce nouvel horaire a été fait dans le but de totaliser les 40 heures par semaine prévues par le nouveau règlement scolaire. Et c'est ici que nous mettons point final à ce fait du jour. À demain pour le prochain rendez-vous.